La distinction entre l'Église visible et l'Église invisible est une conviction essentielle de la Réforme et des Églises qui se réclament de la Réforme. Martin Luther dut subir les foudres de l'Église de son temps pour avoir établi et défendu cette distinction qui est primordiale pour comprendre ce qu'est l'Église locale, l'Église visible et ce qui se joue dans nos communautés ecclésiales. Comment l'Église peut-elle être à la fois une entité humaine, provisoire, toujours réformable, et à la fois le corps du Christ, l'assemblée des saints de Dieu? Comment l'Église, notre Église locale, peut-elle être sainte et pécheresse à la fois? Et surtout, en quoi cette précieuse distinction est-elle contraignante pour la réformation de l'Église visible? Eh bien, c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. L'image du corps que l'apôtre Paul applique à l'Église dans ses épîtres et que reprennent ses disciples, comme par exemple l'auteur de l'épître aux Éphésiens, l'image du corps présente l'Église chrétienne comme une totalité organisée et cohérente. Il y a un seul corps, un seul esprit, dit l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On voit bien que l'Église, corps du Christ qui nous est dépeinte ici, ne peut se réduire à une institution humaine, fût-elle mondiale. Elle ne peut être que cette totalité, elle ne peut être que ce tout, ce corps unique, que si on la pense comme une Église invisible, dont les membres sont reliés entre eux par le lien de l'Esprit. Aucune Église confessionnelle sur terre ne peut être cette totalité à elle seule. Aucune n'abrite en son sein l'immensité de tous les chrétiens sur la planète. L'Église corps du Christ ne peut être qu'une entité spirituelle, invisible, rassemblant par le lien de l'Esprit les chrétiens de toute langue, de toute culture, de toute couleur, dans leur diversité. Que sont par conséquent les églises visibles, locales, institutionnelles, par rapport à cette Église invisible, corps mystique du Christ? La métaphore moderne de la cellule, portant en elle l'ADN du corps tout entier, est une bonne métaphore. L'Église locale est le corps du Christ en tant qu'elle est une cellule de ce corps total, une cellule comportant en elle l'ADN du corps tout entier. Paul ne répugne pas à donner ce titre de corps de Christ aux communautés auxquelles il écrit, mais sans pour autant affirmer que l'Église invisible se réduit dans toutes ces églises visibles. L'Église locale, visible, les églises locales, les églises visibles sont le corps du Christ, mais elles peuvent aussi ressembler à cette autre métaphore que Jésus nous donne dans la parabole de l'ivraie. L'Église, les églises peuvent elles aussi ressembler à un champ mêlé de bon grain et d'ivraie. Le livre des Actes le rappelle pareillement dès le début avec l'histoire d'Ananias et Saphira.
Dès leur première moisson, les apôtres récoltent ces belles tiges de bons froment que sont Barnabas et Paul, mais ils récoltent aussi ces tiges d'ivraie qui sont symbolisées par Ananias et par Saphira, qui n'étaient chrétiens que de nom. Les églises visibles, locales, institutionnelles, sont des épiphanies, des manifestations, c'est le sens du mot épiphanie. Les églises locales, visibles, institutionnelles, sont des épiphanies, des manifestations de l'Église invisible. Mais elles peuvent aussi devenir des épiphanies, des manifestations de la société décadente et tortueuse. Elles sont et ne peuvent être épiphanies de l'Église invisible que si elles restent fidèles à leur vocation d'annoncer et de vivre l'Évangile. Elles deviennent épiphanies du champ de blé mêlé d'ivraie, et même épiphanie du tohu-bohu, si elles laissent se développer en elles l'ivraie du désordre, de la médisance et de la mentalité du monde dirigée par les passions. L'exemple de l'Église de Corinthe est évocateur à ce sujet, à la manière certes d'un contre-exemple. Loin de refléter et de manifester l'Église invisible et d'y donner accès, l'Église de Corinthe faisait plutôt obstruction à l'Église invisible qu'elle défigurait, qu'elle dénaturait et qu'elle discréditait en face des païens qui avaient de quoi se gausser. Du premier au dernier chapitre des 2 épîtres de Paul aux Corinthiens, il n'est question que de division, d'excès, de scandales qui se produisaient continuellement. Les uns se disaient de Paul, les autres se disaient d'Apollos, les autres se disaient de Pierre, sans compter les super spirituels de type charismatique qui se disaient carrément, eux, du Christ. L'un avait pris sa belle-mère pour femme, la femme de son père. L'autre se montrait violent physiquement avec ses co-religionnaires. Certains fréquentaient les prostituées ou participaient à des orgies, à des banquets païens. Les super spirituels tenaient pour leur part des réunions charismatiques tapageuses, en grand désordre, à grand renfort de parler en langue et de prétendues prophéties. Paul était si inquiet de la tournure que prenait cette église de Corinthe, qui se répartissait, comme toutes les églises à l'époque, sur des maisons. Il n'y avait pas une église avec un temple, c'était des églises de maisons, avec une pluralité d'églises de maisons. Paul était si inquiet de la tournure que prenait cette église de Corinthe qu'il programma un voyage éclair après l'envoi d'un Corinthien. Voyage qui devint éclair parce qu'un des leaders de Corinthe s'en prit violemment à lui et l'offensa publiquement très gravement. Paul se retira catastrophé et il écrivit une lettre, hélas perdue aujourd'hui, la fameuse lettre des larmes dont il parle en ce chapitre de 2 Corinthiens 2 que Florence nous a lu. Dans cette lettre des larmes, il exprimait manifestement sa tristesse suite à l'offense reçue, mais également son inquiétude face à la tournure que prenait l'Église de Corinthe par lui fondée. Finalement, il le dit en 2 Corinthiens chapitre 2, les fidèles de Corinthe se sont émus, ils ont repris fermement l'offenseur de Paul, puis ils ont écrit à Paul pour s'excuser de cette triste expérience subie par lui. En 1 Corinthiens 11, dont nous avions lu un extrait aussi avec Hélène, on découvre un scandale de plus, mais un scandale qui dit beaucoup sur ce qui se vivait dans cette église de Corinthe. La célébration de la scène était elle-même bafouée et sévèrement gauchie dans son sens même de sacrement pour l'Église. Sacrement au sens de signe visible.
Les Corinthiens célébraient la scène après le repas, comme cela était usuel dans l'Église primitive. On parle des agapes. Mais là, à Corinthe, chacun ne pensait qu'à lui-même, si bien que les riches étaient repus, tandis que les pauvres restaient affamés. Paul s'en émeut, chapitre 11, verset 20. « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et pour y boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu ? Et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien ? Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela je ne vous loue pas. » Bonjour la fraternité à Corinthe. La scène qui représente la communion avec Dieu, avec le Christ et avec l'Église, mais qui représente aussi le partage et l'amour agapé, le don de soi. Eh bien, cette scène en prenait un sacré coup dans sa symbolique. L'Église locale de Corinthe était loin d'être ici une épiphanie de l'Église invisible, et l'ADN de l'Église invisible en elle était abîmé. En conclusion, Paul était-il pour autant désespéré de l'état de l'Église de Corinthe ? Il a pu, et même il a dû l'être. C'est d'ailleurs ce qu'il écrit au chapitre 2 de la deuxième aux Corinthiens, en mentionnant cette lettre des larmes. Il a dû être désespéré. Il n'empêche qu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe en en-tête de ces deux épîtres, comme à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Malgré la situation morale chaotique, les chrétiens de Corinthe, du moins celles et ceux qui relevaient du bon froment et non de l'ivraie, les chrétiens de Corinthe étaient l'Église de Dieu à Corinthe. Paul leur reconnaît le statut de personnes sanctifiées, c'est-à-dire mis à part, comme le signifie le mot sanctifié dans la Bible. Ces personnes sont sanctifiées, mis à part en Jésus-Christ, mais aussi ces personnes sont appelées à être saintes, c'est-à-dire appelées à se mettre elles-mêmes à part pour Dieu et non à vivre selon la mentalité du monde gouvernée par les passions. Paul croyait donc à la possibilité pour l'Église de Corinthe de se réformer, de se reformer sur le modèle de l'Église invisible. L'Église locale, visible, n'est l'ADN de l'Église invisible que lorsqu'elle est fidèle aux valeurs, à l'être et aux visées de l'Église invisible. Et il en est de chacun parmi nous, chaque chrétienne, chaque chrétien. Nous ne sommes ADN de l'Église invisible que lorsque nous sommes fidèles aux valeurs, à l'être et aux visées de l'Église invisible, qui sont les valeurs, l'être, les visées de l'Évangile. Évidemment, impossible de rester fidèle à l'Église invisible si le désordre, l'hostilité et les passions dominent. L'Épître aux Éphésiens rappelle, comme Paul dans ses épîtres, que le Christ a donné une structure et un ordre à son Église. Il a donné les uns comme apôtres, dit Éphésiens 4, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour établir une distinction entre deux catégories de chrétiens qui seraient d'une part les clercs et d'autre part les laïcs ? Non. Pour donner à l'Église visible et invisible une structure monarchique ? Non plus. Éphésiens 4 est explicite. Le ministère de la parole, assumé par les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, vise, verset 12, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire service, et de l'édification du corps du Christ, cet organe par le Christ parle et agit aujourd'hui.
Et il en va de même du gouvernement collégial qu'instaurent dès le début les apôtres. Ce gouvernement collégial de l'Église, à tous ses niveaux, n'a pas d'autre but que le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église et donc de son édification pour qu'elle assume ce ministère, ce service dans le monde et pour le monde. Dieu est un Dieu d'ordre, non de désordre, dira l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 14. En terrain réformé, c'est le ministère de la parole des pasteurs et le gouvernement collégial du conseil presbytéral, dont le pasteur est aussi membre, qui ont la responsabilité de veiller à ce que l'Église locale soit et reste une cellule vivante, en bonne santé de l'Église invisible, c'est-à-dire une Église sainte, apostolique, en tant qu'elle poursuit la mission de l'Évangile, et fraternelle. Rien n'est jamais acquis une fois pour toutes. Des heurts, des conflits, des dérapages, des méchancetés, des impasses se produisent comme à Corinthe, dans toutes les communautés visibles. Elles surviennent partout, ces difficultés, là où il y a des humains, avec leur ego, avec leurs différences de référence, d'approche, de culture, d'attente. Paul lui-même ne voit pas en cela la fin de l'Église. Au contraire, il écrit au chapitre 11, verset 19, « Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses. » Et en grec, c'est le mot « hérésie », mais qui ne veut pas dire la même chose que cela a voulu dire dans l'histoire de l'Église. « Il faut bien qu'il y ait des controverses parmi vous, dit Paul aux Corinthiens, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. » L'Église invisible est et doit rester la norme, la mesure, le paradigme de ce que les églises locales, visibles, ont à être et ont à développer, si elles veulent être et demeurer fidèles au Christ Jésus, à Dieu, si elles veulent être et demeurer le corps du Christ, là où Dieu les a placées. Amen.